Nous sommes au début d'une nouvelle semaine et le Seigneur, dans son amour, nous permet d'être bénéficiaires non seulement de cette semaine, mais déjà de cette journée qui pointe. Bénissons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni à jamais. Parce que c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous accompagnes sur le chemin. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous donne sa paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous partageons le texte du Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 19, où Jésus dit « Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. » Bien-aimés dans le Seigneur, aimer, amour, ce sont des mots qui sont intimement liés à l'être humain. Et nous parlons généralement de l'amour de Dieu et nous pensons le plus souvent que cela dépend de qui nous sommes, de ce que nous faisons. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre personnalité. Parce que les gens nous aiment. Les gens nous aiment sous conditions, sous certaines conditions. Mais Dieu n'a pas de conditions dans cet amour. Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Et son amour est un amour qui est constant. Son amour est spontané. C'est un amour qui est sans, on dirait même sans raison. C'est un amour qui ne dépend pas seulement de lui. Et c'est comme s'il n'y avait pas un choix conscient de sa part. Parce que le Seigneur s'est attaché à nous. Il nous a choisis. C'est pas parce que nous sommes importants plus que d'autres qu'il l'a fait. Non. Le choix de Dieu est un choix. C'est un choix spontané. Parce qu'il aime. Il vous choisit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a prouvé qu'il nous aime. Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu a envoyé son Fils pour venir mourir, pour que nous puissions, nous, être sauvés de notre péché. Est-ce que dans le monde, il y a une autre référence? C'est pour cette raison que Jésus qui vient donc se livrer, celui qui descend, qui se dépouille, et qui agit pour nous, nous dit, demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas une situation financière où ça va, ou bien tu es pauvre, ça ne va pas, ou bien tu es trop intelligent, ou bien tu es moins intelligent. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, demeurez dans mon amour. C'est-à-dire que demeurer dans l'amour, quand on parle de demeurer, c'est habiter quelque part. Tu habites l'amour de Jésus. Et quand on habite quelque part, si on se sent bien, on reste. Si on ne se sent pas bien, on s'en va. Quand Jésus dit demeurer dans mon amour, il s'agit de rester lié à lui, comme on voit, n'est-ce pas, dans un jardin, une fleur qui reste liée à la tige, qui reste liée, n'est-ce pas, à la branche, qui reste liée au tronc. Pourquoi? Parce que lorsque la feuille s'envole, lorsque la feuille quitte la tige, elle n'est plus en contact, elle n'a plus de la sève qui vient lui donner, n'est-ce pas, de quoi avoir cette belle couleur, cette belle vue qu'elle a. Lorsqu'une branche se sépare, elle n'est pas libre, elle meurt, en fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit donc, demeurez dans mon amour. Il ne faut pas se séparer de cet amour. Il ne faut pas sortir de cet amour. Il faut demeurer dans cet amour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute une année. Parce que tu ne peux pas porter de fruits lorsque tu n'es pas dans cet amour de Jésus. La question ce matin, et c'est celle qui sera notre partage, demeures-tu encore dans l'amour de Jésus? Essaie de faire un bilan. Demeures-tu encore dans l'amour
de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, merci pour cette journée de vie. Merci pour cette semaine qui commence et dont tu nous fais bénéficiaire. Nous voulons que tu nous aides à demeurer dans l'amour de ton Fils Jésus, afin de continuer à être productifs. Amen.